Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode de podcast. Ici, on va parler sport, nutrition, bien-être et un petit peu tous les sujets de cette thématique. J'ai décidé de créer ce podcast pour vous inciter à marcher davantage, à faire un peu plus de NEAT, à être plus actif dans votre quotidien pour lutter contre la sédentarité. Et le but étant, au final, de vous accompagner dans vos marches à travers mes podcasts. Du coup, l'objectif est simple, comme je vous l'ai dit sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est Bloody Mary. C'est un podcast qui se veut participatif, c'est-à-dire que je vais traiter des sujets dont vous m'avez demandé en ouvrant à chaque fois une foire aux questions pour qu'ensuite je puisse vous répondre à travers les différents podcasts et les nombreux podcasts, je l'espère. J'espère que vous serez nombreux à me suivre et à me rejoindre dans cette nouvelle aventure. Au final, que tu sois passionné de sport ou pas, que tu cherches juste à retrouver l'équilibre dans ton alimentation, dans ta tête éventuellement, ou juste que tu souhaites m'écouter pendant ton NEAT, tu es le bienvenu, quoi qu'il en soit. Si tu es là, c'est que dans tous les cas, tu es intéressé par le sport, la nutrition ou en tout cas que tu cherches des conseils pour faire les choses correctement et rien que pour ça, je te dis un grand bravo et on est parti. Donc évidemment, comme c'est le premier, je vous demande s'il vous plaît, si ça vous tente et que vous voulez me soutenir, je vous demande de vous abonner, de partager un maximum, seulement si ça vous plaît évidemment, ce que j'espère. Et j'attends bien sûr vos retours étant donné que c'est mon premier podcast, il y aura sûrement des erreurs, des choses à améliorer. Et c'est justement grâce à vos retours que je pourrai m'améliorer et vous proposer sur les prochains podcasts du contenu encore plus qualitatif. Saviez-vous que bouger sans même faire du sport peut transformer votre santé, voire même votre vie? Donc vous l'aurez compris, je l'espère, dans ce premier épisode, on va parler du NEAT parce que c'est bien beau de vouloir faire un podcast pour vous accompagner dans vos NEAT, vous dire que c'est important, que c'est voire même vital, mais au final, pas tout le monde sait ce que c'est, le NEAT, à quoi ça sert, pourquoi c'est si important que ça, toutes ces questions auxquelles je vais tenter de répondre à travers ce podcast. Je ne vous apprends rien en vous disant que malheureusement, la population, de façon générale, devient de plus en plus sédentaire. La sédentarité est devenue vraiment le fléau de notre époque contemporaine, au point même que c'est devenu la 4e cause principale de décès dans le monde. C'est quand même assez alarmant et je trouve assez triste quand on pense qu'il suffit en fait de se lever et de marcher pour ne pas être sédentaire. Parce qu'au final, une journée classique, on va dire, pour quelqu'un de lambda, c'est absolument pas un terme péjoratif, c'est quelqu'un qui va se lever le matin, monter dans sa voiture pour aller travailler, pour aller à son bureau auquel il va rester assis pendant au moins 8 heures, pour retourner dans sa voiture dans laquelle il sera assis, pour rentrer chez lui et se détendre sur le canapé après une dure journée de travail. Et voilà, bienvenue dans le quotidien de, on va être gentil, 70% de la population actuelle. C'est assez triste, mais malheureusement bien réaliste, alors qu'il suffit de s'organiser autrement, de changer certaines choses très certainement et de réorganiser son temps, pas de dire je n'ai pas le temps, mais de prendre le temps, car au final, c'est prendre soin de sa santé et de son bien-être. Je pense qu'on a tous intérêt à se pencher sur la question, surtout quand c'est sa santé qui en dépend. J'admets bien volontiers qu'on n'a pas tous ni l'envie, ni le temps, ni même l'argent de pratiquer une activité sportive, tout en sachant, évidemment, pratiquer peut-être 1 heure de sport dans la journée, quand on est assis pendant au minimum 8 heures, ça ne fait pas de nous quelqu'un de non sédentaire. C'est une idée reçue, ou en tout cas des retours que j'ai à travers mes coachings, des personnes qui donc ont des travails de bureau et me disent non mais c'est ok, je m'entraîne 1 heure par jour, 3 à 4 fois par semaine. Désolée, mais ça n'enlève pas le fait que tu es sédentaire quand même, d'accord? C'est pas s'entraîner 1 heure sur les 24 heures qui composent une journée que ça va nous rendre non sédentaires. Ce qui traduit le mode de vie de quelqu'un, c'est ce qu'il va faire la majeure partie de son temps. Évidemment, je suis pas en train de dire qu'il faut passer 12 heures sur les 24 à aller marcher ou à être actif, mais il y a un équilibre à trouver entre les deux. Du coup, pour en revenir à l'activité sportive, je ne peux que vous conseiller en tant que coach sport d'en pratiquer une, mais encore une fois, j'entends bien le fait qu'on a tous, entre le travail, la vie de famille, la maison, les problèmes potentiels d'argent, voilà, ça peut être compliqué. Mais par contre, en ce qui concerne le NEAT, ça coûte absolument rien du tout. Mais alors, qu'est-ce que le NEAT du coup? Parce qu'au final, je ne vous ai toujours pas expliqué qu'est-ce que c'est. Donc NEAT, c'est un acronyme anglais, attention vos oreilles, on va sortir l'acronyme
l'accent anglais, qui veut donc dire Non-Exercise Activity Thermogenesis. Donc un nom un peu pompeux pour parler de toutes les activités non sportives. Donc c'est le simple fait de bouger sans pratiquer une activité sportive. Donc ça peut être très simple. Ça peut être justement aller marcher, ça peut être faire le ménage, aller promener son chien, aller jouer dehors avec ses enfants, faire du rangement dans la cave, je ne sais quoi. Plus vous allez bouger sans que ça soit une activité sportive, donc plus ça sera considéré comme du NEAT. Le plus simple, c'est la marche, parce que c'est quelque chose qu'on peut donc quantifier, que ce soit en termes de nombre de pas ou en termes de durée, d'accord? Et c'est quelque chose qu'on peut facilement implémenter parce que ça ne demande pas d'effort physique colossal, ça va juste vous demander de lever vos fesses de votre siège. Donc au final, ça demande peu d'investissement parce que donc comme je vous l'ai dit, ça ne coûte pas d'argent, ça demande juste un petit peu de temps. Le but n'étant pas d'aller marcher 3 heures par jour, il vous suffit simplement, si vous êtes quelqu'un de complètement sédentaire, de commencer par une petite demi-heure par jour. Ça va non seulement vous apporter beaucoup de bienfaits en termes de santé, parce que comme on l'a dit, la sédentarité c'est quand même la 4e cause de mort dans le monde actuel, mais du coup en termes de bienfaits, à part seulement entre guillemets lutter contre la sédentarité, les bienfaits sont multiples et très nombreux et bien plus que vous ne pouvez l'imaginer, alors que c'est de la simple marche. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'entends souvent. Oh, mais c'est juste marcher. Non, non, pas juste marcher. Le fait de marcher, la station debout et de faire la marche, d'enchaîner les pas, ça va améliorer le tonus musculaire, la fonction articulaire et l'équilibre. Ça joue évidemment sur la santé cardiovasculaire et respiratoire. Du coup, ça augmente également l'espérance de vie. Ça booste votre énergie et votre système immunitaire. Ça aide sur le plan psychologique également. Ça joue aussi sur l'humeur, évidemment, vu que ça aide le corps à sécréter les hormones telles que l'endorphine. Ça va aider au niveau du sommeil également. Ça aide au niveau de la régulation de l'appétit. Enfin bref, si je devais vous énoncer la liste complète, on y serait encore demain. Tout ça pour vous dire que c'est pas simplement marcher, c'est tous les bienfaits et tous les systèmes que ça active au niveau du corps. Parce qu'en fait, il faut savoir que c'est vraiment l'action mécanique de la marche qui va produire tous ces bénéfices. Pour vous schématiser la chose, votre pied, votre voûte plantaire, elle n'a pas cette forme-là absolument par hasard. Rien n'est dû au hasard dans le corps humain de toute façon. Mais c'est pour agir en fait comme une pompe au niveau de la marche. À chaque foulée que vous faites, à chaque pas, votre voûte plantaire va agir comme une pompe, comme un ressort au niveau de votre pied pour renvoyer l'afflux sanguin, pour activer tous les systèmes que je vous ai énumérés juste avant. C'est le fait vraiment d'enchaîner tous ces pas. Non seulement vous allez être actif, et c'est cette activité qui va produire tous les bienfaits que je vous ai énoncés. Alors, comment mettre ça en place quand on travaille toute la journée à son bureau et qu'on a peu de temps? Alors déjà, prenez le temps. Si d'office, vous vous l'imposez dans votre rythme, dans votre emploi du temps, déjà, vous n'aurez plus le choix. Vous verrez qu'une demi-heure, très sincèrement, c'est rien du tout. Je vous encourage à regarder votre temps d'écran sur votre téléphone. Vous verrez qu'à mon avis, il y a largement de quoi caser une demi-heure de marche sur la journée. Ça peut être partir une demi-heure avant le matin selon votre heure de démarrage du travail. Ça peut être le soir en rentrant du travail justement pour aller faire des courses. Ne prenez pas la voiture, allez-y à pied ou juste sortez balader un peu plus longtemps avec votre chien. Ou aller faire une balade avec vos enfants, ou avec votre conjoint, ou simplement aller marcher seul. Aller marcher sur sa pause du midi, se lever une demi-heure plus tôt pour aller faire une petite balade, se garer un petit peu plus loin que d'habitude pour finir le trajet à pied. Après, bien sûr, les conseils classiques comme prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur ou des escalators, aller faire ses courses à pied, toutes ces petites choses du quotidien qui permettent d'augmenter notre NEAT auquel on ne pense pas forcément. Après, vous avez aussi l'option de facilité, celle que j'ai décidé d'adopter cette année pour la première fois, qui est d'investir dans un tapis de marche à la maison. Je vous cache pas qu'il y a des périodes de l'année où ça devient compliqué de sortir faire son NEAT, notamment en hiver, parce que quand il fait froid, il fait nuit à 17h, il pleut, toutes ces choses-là qui font qu'on n'a pas spécialement envie de sortir pour marcher. Très sincèrement, moi-même, il y a des moments où je luttais pour aller faire mon NEAT. J'ai décidé d'investir dans un tapis de marche à la maison. Très sincèrement, vous en avez entre 120, 150 € grand maximum. Il n'y a pas besoin d'investir dans un truc de foufou, d'accord? On est là pour faire juste des pas. C'est un investissement pour sa santé qui en vaut largement le coup, d'accord? Et du coup, vous êtes à la maison, vous vous calez devant la télé, devant une série et vous faites vos pas. Ça vous permet en même temps d'être auprès de votre famille, de faire le soir les devoirs avec votre enfant. Bref, vous êtes avec eux, vous êtes dans votre maison, bien au chaud,
devant la série et vous faites vos pas sans vous en rendre compte et vous quittez la sédentarité et vous vous faites du bien à votre santé et à votre corps. En termes de chiffres maintenant, on entend très souvent le fameux 10 000 pas par jour. Alors oui et non. Disons que c'est une bonne moyenne. Je dirais plutôt entre 8 000 et 10 000 pas par jour. Ça reste quelque chose de parfaitement facile et atteignable de façon quotidienne, qui est une bonne moyenne pour sortir de la sédentarité. Après, ça a ses limites dans le sens où quelqu'un qui n'est absolument pas actif et qui est complètement sédentaire, qui a, on va dire, une moyenne de 2000-2500 pas par jour, passer d'un coup à 8000, ça va être difficile de le mettre en place, ça va être potentiellement un peu fatigant aussi. Donc tout est question de mesure. Si vous avez l'habitude de tourner entre 2000 et 3000 pas par jour, le but n'est pas de passer du jour au lendemain à 8000 ou 10 000 pas par jour. Le but, ça va être d'augmenter progressivement, de commencer par peut-être aller jusqu'à 4000 pas, puis 5000 et au fur et à mesure augmenter ce ratio pour arriver dans cette tranche des 8000 ou 10 000 pas par jour. En termes de timing, pour vous donner une idée, faire environ 1000 pas à allure franchement classique, ni trop rapide, ni trop lente, on va dire qu'il faut à peu près 10 minutes pour faire 1000 pas. Au moins ça vous donne une idée si vous ne savez pas et que vous voulez commencer par augmenter tout ça. Dans tous les cas, maintenant, il y a des compteurs de pas facilement accessibles, que ce soit via des applications du téléphone ou avec les montres connectées. L'avantage de la montre connectée, c'est qu'en général, vous l'avez toujours avec vous, donc elle va compter vraiment tous vos pas, alors que le téléphone, avec les applications, il faut vraiment avoir son téléphone tout le temps avec soi, parce que sinon, il y a des pas qui sont pas comptés. Vous verrez, ça demande évidemment de changer certaines habitudes, de prendre un peu plus de temps pour faire cela, mais ça aura un impact vraiment colossal sur votre santé, sur votre bien-être. Et il y a un point aussi qu'on oublie souvent de mentionner, c'est que ça peut être une arme redoutable pour vous aider si vous êtes dans un objectif de perte de masse grasse ou de poids. En effet, quelqu'un qui n'a absolument pas l'habitude de marcher, ça va vraiment booster sa perte. Pour vous donner une idée, marchez 30 minutes de plus par jour chaque jour. À la fin de la semaine, vous avez creusé un déficit plus ou moins de 150 calories, ce qui vous fait 1 kg de masse grasse pure perdue en 2 mois. Pardon, mais c'est quand même toujours bon à prendre, d'accord? Donc si vous êtes dans cet objectif de perte de masse grasse, mais que vous n'avez pas spécialement envie de toujours taper sur l'alimentation et de réduire vos apports, je peux que vous encourager à commencer à NEAT un peu plus. Vous verrez que vous aurez un impact significatif sur votre perte de masse grasse. Bon, et enfin, dernière recommandation, si vous êtes de la team marche à l'extérieur et que vous avez des enfants, je vous encourage très fortement de les prendre avec vous, que ce soit vos enfants, vos neveux et nièces, vos petits cousins, cousines. Partagez et propagez le fait de marcher plus, de bouger plus et de faire du NEAT. Le but étant vraiment de banaliser la chose et que ça redevienne une habitude qu'on a dans notre quotidien. Il y a des chiffres qui sont quand même alarmants. Bon, comme je vous le disais, il y a environ 1 décès sur 4 dans le monde qui est dû à la sédentarité, mais il y a aussi et surtout, malheureusement, 80% des adolescents de nos jours qui ne bougent pas assez. Parce que c'est pareil, ils passent la journée sur les bancs de l'école assis, ils rentrent à la maison, ils se mettent devant les écrans. C'est catastrophique pour eux, pour leur santé et surtout pour les futurs adultes qu'ils sont. C'est maintenant qu'ils créent les bonnes habitudes, le fait d'être en bonne santé, d'être actif, d'être plein d'énergie. Quand je vois des enfants de 8, 10 ans, voire même moins parfois, qui sont déjà avec les écrans alors qu'ils devraient être dehors en train de jouer, de courir, je vous assure que je me dis qu'on a un gros problème de société. Donc si ce n'est déjà pas votre cas, je vous encourage vraiment à commencer à faire un peu plus de marche dans votre quotidien. Encore une fois, allez-y étape par étape, ne voyez pas trop grand d'un coup. Commencez par marcher peut-être 1000 ou 2000 pas de plus, ça vous fait 20 minutes de marche et au fur et à mesure, vous augmentez progressivement pour arriver sur cette tranche des 8000, 10 000 pas par jour. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir, dis-moi en commentaire combien de pas tu fais en moyenne chaque jour de la semaine. J'espère que cet épisode vous aura plu, qui vous aura aidé à comprendre un petit peu mieux pourquoi le NEAT et en quoi c'est important. J'attends bien sûr vos remarques, éventuellement vos critiques aussi, pour m'aider à m'améliorer dans les prochains podcasts. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura appris des choses. Dites-moi en commentaire également quel sujet vous voulez que je traite. Et dans tous les cas, on se retrouve sur Instagram et ici pour les prochains podcasts. À bientôt.